Juste, petite hauteur, ramenez votre talon droit et alignez votre talon gauche si vous pouvez. Sinon, simplement, vous mettez en tailleur. Et si vous voulez certaines douleurs au genou, c'est mieux de mettre un petit bloc. Prenez aussi un bloc près de vous parce qu'on va, à un moment donné, pendant la séance, on va utiliser un bloc. Donc, ne le laissez pas dans votre armoire, allez le chercher, prenez-le là tout près de vous. Si vous avez deux blocs, vous pouvez même faire reposer vos genoux sur les blocs, c'est bien. Voilà. Si vos genoux touchent le sol, eh bien, c'est parfait. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit que c'est une posture parfaite. Donc, ensuite, on va chercher à prendre conscience de son corps et petit à petit commencer à réaligner un certain nombre de choses. Donc, moi, je vous invite à fermer les yeux, quitter vos soucis, le monde extérieur, concentrez-vous sur votre corps. Hmm. Donc, concentrez-vous d'abord sur le ressenti au niveau de votre tête, de votre visage. Relâchez, si vous voulez, les paupières, la mâchoire. Prenez conscience de vos épaules. Relâchez également vos épaules sans évidemment vous avachir. Tirez légèrement les épaules vers l'arrière. Prenez conscience du contact de vos ischions avec le tapis ou bien avec votre petit support. Engagez une légère rétroversion, hein, juste pour bien vous aligner. Voilà, petite légère, donc petit basculement du bassin. Voilà. Ensuite, prenez conscience de vos genoux et de vos chevilles et de vos pieds. Posez les mains sur vos genoux, soit les paumes de main grandes ouvertes pour recevoir de l'énergie, soit pour conserver votre énergie. Donc, ça, ce sont les deux façons de voir symboliquement, si vous voulez, notre lien énergétique à la vie universelle. Ensuite, commencez à prendre conscience de votre respiration. Prenez conscience de l'air qui entre dans vos narines, qui traverse, si vous voulez, la gorge, vos poumons et au début simplement votre mouvement respiratoire naturel. Et petit à petit, vous allez commencer à vous concentrer sur la respiration abdominale et amplifier petit à petit la respiration abdominale. Donc, surtout à l'expire, vous allez bien expirer et vous laissez inspirer. Vous verrez qu'automatiquement, l'amplitude va augmenter. Elle est simplement en fonction de votre concentration sur cette zone du corps. Donc, expirez longuement, laissez-vous inspirer. Laissez bien le ballon abdominal se gonfler, n'exagérez pas, laissez-le faire naturellement, mais prenez-en conscience. Descendez la respiration vraiment dans le bas de l'abdomen. Essayez vraiment de ressentir que toute cette zone abdominale, si vous voulez, se détend, s'ouvre. Non seulement vers l'avant, vers le côté. Essayez de ressentir votre respiration à l'arrière. Hein, concentrez-vous également là-dessus, c'est un peu plus, si vous voulez, subtil. Et ensuite, petit à petit, migrez, si vous voulez, vers la partie centrale de votre corps, le thorax. Donc, vous n'allez plus seulement vous concentrer sur la respiration abdominale, mais également sur la respiration thoracique. Essayez de ressentir petit à petit à l'expire que votre cage thoracique, si vous voulez, se ferme. Et puis, qu'elle se dilate progressivement dans tous les sens, vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière. Donc, expirez, engagez bien l'expire. N'oubliez pas, c'est toujours à l'expire qu'on doit mettre, si vous voulez, notre engagement.
Et puis, vous vous laissez inspirer. Si vous avez été bien engagé dans l'expire, automatiquement, la cage thoracique va bien se dilater dans tous les sens. Continuez à expirer longuement et inspirez. Migrez maintenant petit à petit vers le haut. Essayez d'avoir des respirations plus complètes, aussi bien à l'expire d'abord, videz complètement vos poumons, donc rapprochez légèrement vos épaules hein, vers l'avant, fermez votre cage thoracique, expirez totalement l'air que vous avez dans les poumons, hein, rapprochez le nombril de la colonne en expirant, et puis petit à petit, comme une fleur qui s'ouvre, vous gonflez l'abdomen, vous dilatez la cage thoracique, vous étirez petit à petit vos épaules, vous ouvrez vos épaules de manière à ce que l'air puisse rentrer dans l'ensemble de vos poumons. À nouveau expirez, allez loin dans l'expire. Et puis inspirez à nouveau. Et puis relâchez. On est maintenant bien centré sur le corps et on va se préparer aux respirations namasté. Donc respiration en mouvement, coordonnée. Donc cherchons d'abord une posture idéale. Donc rentrez légèrement le menton, tirez légèrement les épaules vers l'arrière, vers le bas. Tendez vos bras, touchez avec vos doigts le tapis. Donc vos bras sont tendus. Redressez bien la colonne, ancrez bien vos ischions dans le sol et à nouveau légère rétroversion. Et puis on va débuter à l'inspire en élevant les bras, en étirant vers le haut et en tirant les bras vers l'arrière, en touchant les oreilles avec ses bras. On va expirer, descendre les mains en namasté en engageant ses bras, ses doigts, ses paumes de main. Donc vous pressez vos mains et vos doigts les uns contre les autres. Les avant-bras sont à l'horizontale et vous pressez vos mains en expirant contre le sternum. Vous allez inspirer, tirer légèrement les coudes vers l'arrière hein, et écarter vos épaules, tirer les épaules vers l'arrière. Et puis expirez, montez les mains jointes devant vous, passez au-dessus de la tête, passez les mains derrière le cou, expirez totalement. Inspirez, poussez avec la tête sur les paumes de main, sur les mains, essayez de garder vos mains jointes, tirez les coudes vers l'arrière, rapprochez vos omoplates. Rentrez légèrement le ventre. Expirez à nouveau, refaites le chemin inverse. Expirez totalement en posant les mains sur le sternum et en engageant, si vous voulez, la pression des mains. Inspirez, tirez à nouveau les coudes vers l'arrière, ouvrir votre cage thoracique. Expirez, entrelacez les doigts et poussez les mains vers le bas et expirez tout l'air que vous avez dans les poumons en rentrant le menton, donc en engageant cette contraction au niveau de la gorge, en engageant la contraction racine et en engageant, si vous voulez, le plexus solaire. Donc vous devez sentir un engagement total en expirant tout l'air que vous pouvez encore avoir dans les poumons. Et puis vous allez inspirer en élevant les bras devant vous, suivre les mains de regard, étirer, 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 étirer. On tourne les paumes de main vers le plafond, vers le ciel. Et on tire les bras vers l'arrière. On expire, on replie ses ailes, tendez bien les doigts, mes mains sont largement ouvertes, les doigts écartés. Expirez, 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 expirez. Entrelacez les doigts derrière le dos. Et ensuite, inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Rapprochez vos coudes, rapprochez vos omoplates. Et puis vous relâchez. Vous pouvez relâcher la respiration, la bouche ouverte.
Bougez un peu vos épaules. Relâchez-vous totalement. On va reprendre cet exercice légèrement plus rapidement. Tendez les bras, expirez totalement, engagez à l'expire, si vous voulez. Le nombril se rapproche totalement de la colonne. Et puis inspirez les bras. Étirez. Expirez. Inspirez. Tirez bien les coudes vers l'arrière. Expirez. Main jointe, monte devant le visage, passe au-dessus de la tête. Il va se positionner juste derrière la nuque. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, poussez avec la tête sur vos mains, travaillez la zone centrale de votre dos. Et puis expirez, refaites le chemin inverse. Inspirez, pressez les mains sur le sternum, tirez à nouveau les coudes vers l'arrière. Expirez, entrelacez les doigts, rentrez le menton, contraction, les 3 contractions. Inspirez, levez les bras. Étirez. Touchez les oreilles avec ses bras. Expirez, repliez ses ailes. Allez au bout de l'expire. Entrelacez les doigts derrière vous. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, relâchez. On va maintenant travailler si vous voulez, une flexion latérale. Donc, comme tout à l'heure, vous allez expirer, toucher le tapis avec le bout de vos doigts, en principe le majeur. Bien vous redresser, rentrer le menton, et puis expirez totalement. Et inspirez, glissez la main gauche sur le tapis et étirez le bras droit. Positionnez le bras droit sur l'oreille droite. Restez bien aligné. Donc, veillez à ce que vous ne penchiez pas trop en avant, ni même en arrière. Que la colonne soit vraiment bien alignée et vous étirez votre bras droit vers la gauche. Changez éventuellement, si vous voulez, la position de votre main gauche au sol, mais ne décollez pas le fessier droit du tapis ou du petit support. Expirez totalement. Et à nouveau, en inspirant, vous allez étirer, tourner un tout petit peu, regardez éventuellement votre main droite, voilà, en ouvrant, essayez de faire travailler toute cette partie. C'est pour ça que je vous la fais travailler à l'inspire, de manière à ce que vous ouvriez davantage, si vous voulez, écarter un peu les côtes de ce côté-là, faire travailler tous ces petits tendons, muscles intercostaux là, ces fibres, je ne sais pas, voilà, on étire, et puis on revient poser la main droite au sol. On se relâche quelques instants, on bouge à nouveau un peu ses épaules. On se repositionne convenablement, tirez sur vos bras, repositionnez-vous, donc rentrez légèrement le menton, mini-rétroversion, et puis inspirez, levez le bras gauche, glissez la main droite sur le tapis, étirez le bras gauche, tirez-le vraiment vers l'arrière légèrement. Ensuite, expirez. Et au prochain inspire, essayez d'aller un peu plus loin. Regardez dans la direction de votre main gauche. Ressentez bien le travail qui se fait sur tout le côté latéral gauche, depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. Voilà, l'énergie circule tout au long de cette partie. Hein. On travaille déjà l'étirement de nos abdominaux, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Les obliques, évidemment, sont bien sollicités dans cet exercice. Voilà pour les étirements latéraux, qui sont des exercices qu'on pourrait considérer comme d'échauffement. Ensuite, on va travailler un peu de torsion. Donc, on va positionner la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Rapprochez votre main droite le plus possible, si vous voulez, du coccyx ou du sacrum à l'arrière. D'accord? Donc, alors, quand vous inspirez, vous poussez avec vos doigts de la main droite sur le sol et vous vous redressez. Vous rentrez le menton. Donc, étirez
la colonne vers le haut à l'inspire. Et en expirant, vous allez utiliser la main gauche comme levier, si vous voulez, sur le genou droit pour tourner. Et je répète encore une fois, parce que ça c'est important, commencez la vrille par le bas. Hein, ne tournez pas la tête dans un premier temps, tournez simplement ainsi de ressentir que ça vrille d'abord en bas, vers les lombes, puis vers le milieu, puis progressivement les épaules, et vous tournez la tête et les cervicales là en dernier lieu. C'est seulement en dernier lieu qu'on regarde derrière l'épaule droite. On va reprendre un inspire, à nouveau poussez avec la main droite, redressez-vous au maximum. Vraiment, redressez cette colonne, travaillez, si vous voulez, le milieu du dos, hein, et puis expirez. À nouveau, on reprend la vrille du bas, milieu, et en dernier lieu, tournez la tête. Voilà. On tient un peu dans cette posture, on a totalement expiré, et on se laisse revenir progressivement vers l'avant. On bouge à nouveau un peu ses épaules, son corps, de manière à remettre les choses en place si c'est nécessaire. Et on va poser la main droite sur le genou gauche et aller poser sa main gauche juste à l'arrière. Et on va prendre un inspire en poussant avec les doigts de la main gauche sur le sol ou sur le coussin, peu importe, de manière à bien redresser votre colonne. D'accord? On ne tourne pas encore. Donc ici, on est à l'inspire. Et puis, on va commencer à expirer, on tourne. Tournez le bas, vraiment, prenez bien conscience de ce qui se passe. Vous êtes en train de tourner là, les longs. Petit à petit, ensuite, montez, tournez le milieu du dos. Commencez à tourner petit à petit les épaules. Et en dernier lieu, tournez la tête. Gardez-vous, restez là à expirer quelques instants en allant le plus loin possible dans cette torsion. Et puis, à nouveau, reprenez un inspire. Redressez-vous, poussez avec la main gauche, redressez-vous convenablement. Rentrez le menton, tirez-vous bien vers le haut, et puis expirez à nouveau en reprenant la vrille par le bas. Voilà, milieu, les épaules, on va un peu plus loin. Et au niveau des cervicales, on tourne vraiment bien la tête. Et puis on se laisse revenir tranquillement vers l'avant et on se relâche. On va allonger les jambes. Et vu qu'on est resté assis quand même pendant un petit temps, je vais vous inviter à faire un peu, si vous voulez, d'essuie-glace avec vos pieds. Et puis, ramenez les pieds vers vous. D'accord? Un peu d'essuie-glace avec les genoux. Genou droit sur pied gauche et genou gauche sur pied droit. Genou droit sur pied gauche, cheville gauche, peu importe, genou gauche sur pied droit. Faites ça quelques fois. Hein? Juste de quoi remettre les choses également en place. Et puis, je vais vous inviter à vous mettre à quatre pattes pour travailler à nouveau notre petit ventre, nos petits abdominaux. Donc, on se met bien à quatre pattes. On va d'abord créer un peu de flexibilité au niveau du dos. Donc, inspirez et creusez bien le milieu du dos pour la vache. Et expirez, travaillez simplement, si vous voulez, la rétroversion. D'accord? Gardez la position du dos vers le haut comme elle est. Simplement, arrondissez le bas du dos, rétroversion. Inspirez à nouveau vache. Creusez bien le milieu. Pliez éventuellement les coudes. Et puis, expirez, rétroversion, arrondissez, tirez bien, ressentez bien l'étirement là, par la rétroversion du bas du dos. Allez loin. À nouveau, inspirez vache. Et expirez, rétroversion. Voilà. On est prêt pour travailler nos abdos. Donc, on va commencer par allonger la jambe gauche et regarder dans la direction du pied gauche. Pointez bien les orteils du pied gauche vers l'arrière. Regardez dans la direction de la jambe gauche. Positionnez votre pied droit légèrement vers la droite.
tourner un petit peu. Et vous allez commencer à lever le bras gauche, tendre le bras gauche vers l'avant. Cherchez votre équilibre, montez bien la jambe gauche. Hein, le travail, évidemment, il doit aller en profondeur, donc il faut vraiment bien monter la jambe gauche, tendre le bras gauche, le long de l'oreille gauche. Et puis petit à petit, on va aller crocheter, chercher votre équilibre, aller crocheter le pied gauche avec la main gauche. Une fois que vous l'avez crocheté, vous allez commencer à ouvrir, tourner, si vous voulez, la poitrine vers le haut, vers le ciel. Tourner, ouvrir, 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 en poussant avec le pied sur la main. L'essentiel, c'est de regarder vers le plafond. Faites ça progressivement pour ne pas perdre votre équilibre. Essayez de vraiment bien tirer, si vous voulez, sur l'ouverture de la cage thoracique et du thorax côté gauche. Bien ouvrir cette partie, plusieurs respirations. Regardez vers le haut et puis revenir progressivement. Poser la main gauche et le pied gauche aussi. On n'a pas terminé avec le côté gauche. Je vais vous inviter à tendre encore une fois la jambe gauche et à ramener le genou gauche sur le coude gauche. Voilà. Et à tenir quelques respirations dans cette posture. Ne bloquez surtout pas la respiration. Essayez de respirer normalement. Genou gauche sur le coude gauche. Ce n'est pas le genou sur la main, c'est le genou sur le coude. Et puis, vous allez tendre petit à petit la jambe gauche latéralement. Positionnez-vous légèrement différemment s'il faut, mais montez la jambe au maximum de vos possibilités. D'accord? Tendez-la bien, tenir. Position qui engage, montez. S'il faut le pied, tendez bien les orteils et puis ramenez la jambe à l'arrière et posez le genou au sol. On va changer de côté. Donc, on va commencer par tendre la jambe droite cette fois et regarder dans la direction du pied droit. Légère petite torsion. Poussez bien avec vos orteils vers l'arrière. Bougez votre pied gauche, désaxez-le un peu vers la gauche. Et ensuite, tendez votre bras droit. Ouvrir, tournez petit à petit le bras droit, de manière à amener le bras droit sur l'oreille droite. Je tends ma jambe droite et ensuite je vais aller crocheter mon pied droit avec la main droite, tout en essayant de garder mon équilibre. À ce moment-là, je regarde vers le haut et j'ouvre toute cette partie. C'est ici qu'on travaille l'ouverture. Évidemment, ça travaille également vos abdominaux, légèrement l'épaule gauche et la main gauche, votre sens de l'équilibre. Venir, plusieurs respirations, et puis ramener la main droite au sol, le genou droit au sol. On reprend son souffle, on va tendre à nouveau la jambe droite et amener le genou droit sur le coude droit. D'accord? Tenez bien le genou sur le coude, plusieurs respirations et ne bloquez pas la respiration. Et puis tendez la jambe droite à l'horizontale, montez-la le plus haut possible, éventuellement adaptez un peu la position du bras gauche, pliez un peu le coude s'il faut, tendez bien la jambe, faites travailler le fessier droit, également les abdominaux, tenir plusieurs respirations, ne bloquez pas non plus la respiration dans cette posture, et puis ramenez le bras, la jambe droite à l'arrière, et posez le genou. On va s'étirer en posture de l'enfant, donc vous vous asseyez sur les talons. Si vous avez difficile, prenez un petit coussin et posez-le entre les talons et vos fessiers. Et ensuite, étirez-vous vers l'avant en essayant de ne pas décoller les fessiers des talons. Éventuellement, écartez légèrement les genoux et venez poser le front au sol.
Si vous avez mal dans les épaules, bras le long des jambes. Relâchez bien votre respiration. On va se redresser lentement pour travailler une partie de la charnière. On ne va pas travailler complètement la charnière, on va travailler simplement une partie. Donc, positionnez-vous en posture de diamant. Donc, comme tout à l'heure, si vous avez des difficultés avec vos chevilles ou vos talons, mettez un petit coussin. Et donc, on va, à partir de cette posture de diamant, on va s'élever sur les genoux. Hein, travailler une petite rétroversion pour être vraiment bien droit. Serrez bien les fesses, les genoux sont les uns contre les autres. Rentrez le menton, étendez la jambe droite de cette manière. D'accord. Et en inspirant, bras à l'horizontale. Ensuite, on va inspirer et aller poser le bout des doigts de la main gauche juste à côté du genou gauche et étirer le bras droit de manière à essayer de l'aligner sur le bras gauche. Voilà. Et ensuite, petit à petit, levez la jambe droite. Levez-la jusqu'où vous pouvez la lever. Tenir la jambe droite tendue. À nouveau, ne bloquez pas la respiration. 5, 4, 3, 2, 1. Posez le pied droit et revenir en position de départ, c'est-à-dire la posture du diamant. Reprenez votre souffle parce que c'est une posture qui engage. D'accord? Avant de faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va s'élever sur les genoux. Comme tout à l'heure, pratiquez déjà une mini rétroversion, rentrez le menton, bonne posture de départ, tendez la jambe gauche, positionnez-la sur le talon, en inspirant bras à l'horizontale, et puis en expirant, venez poser le bout des doigts de la main droite au sol, si vous voulez, à quelques centimètres du genou droit, et alignez vos bras, regardez dans la direction des doigts de la main gauche. Posez bien votre main au sol et commencez à lever la jambe gauche. Tirez bien sur la jambe gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Posez le pied gauche et revenir à nouveau en posture de lion. On est prêt pour travailler la posture du jour, la planche. Donc, mettez-vous à quatre pattes et puis tendez les jambes à l'arrière. Vérifiez si vous êtes bien aligné, c'est-à-dire que vous n'avez pas les fessiers trop hauts. Hein, on ne va pas vers le chien et vous les têtes en bas, ni même trop en bas. Donc on est sur une ligne, on rentre le menton, on écarte les doigts et on positionne convenablement ses mains au sol. On ne bloque pas sa respiration, on pousse avec les pieds vers l'arrière et on engage le centre. C'est-à-dire, vous devez serrer les fesses, travailler, si vous voulez, comme si vous faisiez une mini-rétroversion. Vous êtes engagé. Plusieurs respirations dans cette posture. Et ensuite, on va aller positionner le pied gauche à l'avant. D'accord? Donc, positionnez votre pied gauche, si vous voulez, de cette manière. Et inspirez, vous pouvez élever le bras gauche. Alignez les bras. Prenez bien un appui sur le pied gauche
et le pied droit. On regarde vers le ciel. Quelques respirations. Et ensuite, ramenez la main gauche au sol. Pour ceux qui veulent aller plus loin, tendez la jambe gauche et venez vous mettre, si vous voulez, soit vous posez les deux pieds au sol, un aligné sur l'autre, soit un pied sur l'autre, pour la planche de côté. Ramenez et posez les genoux au sol. Venir s'étirer en posture de l'enfant avant de travailler l'autre côté. On va revenir à quatre pattes. D'accord? Et ensuite, tendez les jambes à l'arrière. Positionnez-vous bien, si vous voulez, en planche. Positionnez convenablement les mains. Plusieurs respirations. Serrez bien les fesses. Engagez une mini-rétroversion. Et puis, on va amener le pied droit, comme tout à l'heure, un peu avant le genou droit. Tournez le pied vers le côté. Et puis, inspirez, élevez le bras droit. Essayez de l'aligner sur le bras gauche. Tirez bien sur le bras. Les poids sont bien répartis sur la main gauche, le pied droit et le pied gauche. On va ramener la main droite et amener le pied droit à l'arrière. Pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, tendez bien le bras, cherchez votre équilibre et ramenez la main au sol et revenir à quatre pattes et en posture de l'enfant. Petit à petit, on va s'allonger sur le ventre pour travailler la sauterelle qui engage le dos, mais également les abdominaux. Donc, front sur les deux mains, relâchez-vous. Les grands orteils se touchent. Laissez bien tomber les talons de chaque côté. Ensuite, tendez les bras à l'avant, légèrement en oblique. Le menton ou le front sur le tapis. Et on va inspirer, élever la jambe gauche et le bras droit. Tenir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Relâchez. Relâchez-vous bien. Le relâchement doit être à la hauteur de la tension. Donc, on relâche bien ses épaules, toute la zone abdominale, les hanches, les jambes. Inspirez, tendez, élevez le bras gauche et la jambe droite. Ne pliez pas le genou. Donc, la jambe est bien tendue. La tête se lève, décolle du sol également. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posé. On se relâche à nouveau. Et on va mettre les bras le long du corps.
le front ou le menton sur le tapis, les paumes de main au sol. Et en inspirant, on va élever la jambe gauche. Tendez la jambe gauche aussi haut que vous pouvez. Menton au tapis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Relâchez. Élevez la jambe droite. Poussez bien avec les orteils vers l'extérieur. Tendez bien la jambe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Relâchez-vous. Préparez-vous à la sauterelle. Donc, on va la pratiquer de cette manière. Le menton reste collé au sol. Les paumes de main au sol que vous utilisez comme levier. Donc, les bras, vous les utilisez comme levier. Vous allez lever les deux jambes, si vous voulez, de manière à ce que les pieds soient joints, les genoux soient joints, et vous engagez vraiment, si vous voulez, toute la zone pelvienne, vous rétroversion maximale. Donc, expirez, montez, tendez les jambes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Crocodile. On reprend son souffle. Et relâchez. On va venir se mettre, si vous voulez, à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, on va aller vers le chien tête en bas. Alors, pliez bien vos genoux. Poussez les fessiers vers le haut. À chaque expire, vous poussez un peu vers le haut. Vous allez creuser le milieu du dos, la tête positionnée entre les bras. Et puis, petit exercice d'étirement. Donc, comme si vous pédaliez ou vous marchiez, étirez convenablement vos mollets, vos ischio-jambiers en tendant les jambes alternativement. Et enfin, essayez de vraiment bien tendre les jambes, de rester un peu dans cette posture d'étirement. Et puis, marchez les jambes tendues et amenez vos pieds à l'intérieur de vos deux mains. Laissez pendre la tête. Voilà. Petit mouvement de balancier si vous le souhaitez. Relâchez bien les cervicales. Petit balancement droite-gauche. Et puis, en inspirant, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et on se redresse. On va, si vous avez une sangle qui n'est pas trop loin, je vais vous inviter à faire un exercice d'ouverture de toute la partie avant, en particulier aussi de tous ces grands droits. Et donc, une posture d'équilibre. Donc, levez déjà, donc positionnez déjà votre pied droit convenablement au sol, ancrez-le convenablement dans le sol. Bien ancré, vous connaissez la technique, tournez légèrement votre genou droit, rotation extérieure du genou,
Ressentez l'ancrage du pied, éventuellement un peu d'ouverture des hanches, ça va vraiment vous stabiliser. Vous posez le pied gauche simplement sur le bout des orteils à gauche. Quand vous sentez que vous êtes bien ancré avec la jambe droite, vous levez la jambe gauche. D'accord? Là, vous pouvez sentir que vous êtes stable. Quand vous avez trouvé la stabilité, passez la sangle dans votre pied gauche. Et passez la sangle à l'arrière. Fixez-la bien sur votre pied gauche. C'est moi qui le fais pas. D'accord. Voilà. Et allez chercher la sangle à l'arrière. Je vais me tourner un peu à la fois, si vous voulez, pour que vous puissiez voir. Voilà. Allez tirer sur la sangle au maximum de vos possibilités. Saisir la sangle avec les deux mains. Vous penchez légèrement vers l'avant. Poussez avec le pied gauche à l'arrière et tirez avec les deux mains sur la sangle. Cherchez votre équilibre. Les deux mains sont juste derrière la tête. Travaillez bien l'ouverture, soit en vous penchant en avant, soit en vous dressant. Essayez de ressentir la différence. Écartez les coudes et puis relâchez. OK? Si vous n'avez pas de sangle, essayez simplement de saisir avec les deux mains. Posture est bonne également. D'accord? On va travailler de l'autre côté. Donc, ancrez votre pied gauche dans le sol, comme tout à l'heure. Rotation extérieure du genou. Ressentez vraiment que l'ensemble de votre pied est collé au sol. Scotché ou vissé, comme vous voulez. Posez les orteils du pied droit au sol. Quand vous sentez que vous êtes stable, levez le genou droit et passez la sangle dans le pied droit. Si vous n'avez pas de sangle, faites comme je vous ai montré tout à l'heure. Allez crocheter votre pied droit avec, si possible, les deux mains. D'accord? Ici, vous passez la sangle derrière vous. Allez chercher et ouvrez les coudes de manière à bien ouvrir cet ensemble et poussez avec le pied à l'arrière. Travaillez la courbure, surtout centrale. Et puis relâchez. Voilà pour un peu d'équilibre, mais en même temps, étirement, si vous voulez, du tronc à l'avant. On va aller se réinstaller sur le tapis avec la posture de la pointe des pieds. Donc, joignez vos gros orteils. Un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, venir s'asseoir sur les talons, collez vos mains au sternum, gardez les genoux joints dans un premier temps. Installez-vous convenablement. Quand vous allez trouver l'équilibre, vous allez écarter les genoux, tirer les coudes à l'arrière et ensuite tendre les bras pour la posture de l'aigle et laisser tomber les mains. Cherchez le calme. On a maintenant la courbe descendante de fin de séance. Donc, si vous le souhaitez, fermez les yeux, testez votre équilibre. Et ensuite, posez les mains au sol pour travailler le bateau. Posture classique de renfort des abdominaux. Donc, on va effectuer quelques variantes du bateau. Alors, première variante, on va simplement prendre appui avec les mains
à l'arrière. Donc, posez vos mains à l'arrière. Gardez dans toute la mesure du possible le dos droit. Donc, redressez déjà bien votre dos, rentrez le menton. Et ensuite, vous allez décoller les pieds du sol. Simplement les décoller dans un premier temps. Donc, ressentez déjà le travail au niveau abdominal. Évidemment, chacun a des abdominaux qui sont plus ou moins entraînés. Et puis, si vous pouvez, tendez la jambe droite, revenir, tendez la jambe gauche, revenir, tendez les deux jambes. Tenir, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poussez. Reprenez votre souffle. On va travailler une variante un peu différente. Je ne sais pas si elle est beaucoup plus engagée, mais enfin, c'est un peu différent. On va travailler un peu différemment vos abdominaux. Donc, posez les mains juste en dessous de vos cuisses et levez, si vous voulez, les pieds, décollez les pieds. Voilà. Premier niveau d'engagement. Deuxième niveau d'engagement, vous allez tendre progressivement les jambes. Gardez les mains où elles sont. Et si vous pouvez, vous tendez les bras parallèles aux jambes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pause. Voilà. Reprenez votre souffle. Et maintenant, on va travailler les abdominaux allongés sur le dos. Donc, allongez-vous sur le dos. Et premier exercice, étirez-vous convenablement. Donc, poussez les talons à l'avant. Tirez vos bras à l'arrière en inspirant. Relâchez. Revenez ça. On refait ça encore une fois. Inspirez, étirez, relâchez. Ensuite, on va aller vers la table, si vous voulez, inverser. Donc, on va lever la jambe gauche, pousser la jambe droite vers l'avant, comme en, vous voulez pousser fondamental. Donc, vous devez pousser le talon droit, pousser le talon gauche vers le haut, ancrer vos lombes au sol et l'ensemble du dos. Les bras, dans un premier temps, le long du corps. En expirant, vous poussez le talon gauche et vous poussez le talon droit. Pour le moment, les bras sont scotchés au sol. Faites ça quelques expirations. Donc, expirez, poussez talon droit, poussez talon gauche. La jambe est complètement tendue. D'accord? Si vraiment vous avez trop difficile, vous pouvez mettre les doigts et les mains juste en dessous, retenir la jambe gauche. Alors, elle n'est pas 100% verticale parce que je vous demande de garder le sacrum au sol. Tenez plusieurs respirations et à chaque expire, travaillez cette poussée, talon gauche, talon droit. Poussez éventuellement un peu également la nuque au sol et puis relâchez, descendez la jambe droite et relâchez totalement, détente. Sentez petit à petit l'engagement là au niveau de la zone abdominale. Levez la jambe gauche, poussez le talon gauche vers le haut et poussez le talon droit vers l'avant. Donc là, vous sentez que vous ancrez convenablement également toutes les lombes au sol, le milieu du dos, le haut du dos. Poussez un peu les cervicales également vers le tapis. Et à chaque expire, travaillez, poussez le talon droit et poussez le talon gauche. Engagez-le. Si vous passez vos mains, poussez avec vos mains sur les abdominaux, vous verrez qu'ils doivent être vraiment bien engagés. Hein, donc, à chaque fois que vous poussez avec les talons, vous engagez davantage vos abdominaux. Notamment si vous poussez également bien les lombes aussi.
Plusieurs expirations. L'inspire se fait naturellement. Et puis on relâche. Laissez descendre la jambe droite. Et vous relâchez totalement. On va maintenant travailler avec les deux jambes. Donc, levez les deux jambes et poussez les deux talons vers le plafond. Donc, à chaque expire, poussez bien, ressentez vraiment bien l'ancrage des lombes, du milieu du dos et du haut du dos. Donc, pour le moment, les bras sont encore collés au tapis. À chaque expire, poussez les talons. Expirez, poussez. Et ensuite, levez les bras et poussez, entrez vos épaules dans le sol, comme si vous vouliez ancrer convenablement, si vous voulez, la zone entre les omoplates dans le sol, tout en tirant avec vos doigts vers le haut. Donc, c'est un mouvement un peu antagoniste. Vous poussez, si vous voulez, vos épaules, la zone à l'arrière des épaules dans le sol, et vous essayez d'ancrer la zone entre les omoplates dans le sol également. Et vos doigts tirent vers le haut. Poussez les talons, tenir, et puis relâchez tout doucement. Baissez les bras, baissez les jambes, relâchez. On se relâche totalement. Avant de pratiquer la table, une contre-pause. Donc, on revient s'asseoir et on va ramener les pieds vers soi. Les mains, dans la mesure du possible, orientées vers l'avant. Donc, on va aller maintenant vers la table. On vient de faire la table inversée, les quatre fers envers. Et maintenant, on va pratiquer la table. Mettez les pieds alignés sur la largeur de vos hanches, vos doigts vers l'avant. Et en expirant, vous allez monter le bassin. Ensuite, vous allez commencer à travailler une rétroversion. Donc, serrez bien vos fesses, si vous voulez. Poussez le coccyx vers le haut. Rentrez le menton, regardez devant vous. Ne laissez pas tomber la tête en arrière, ça ne sert strictement à rien. Uniquement du tord au cervical. Mais à chaque expire, vous devez monter. D'accord? Donc, essayez de prendre conscience si vous avez vraiment la forme d'une table. Donc, expirez, montez, serrez les fesses, coccyx vers le haut. Laissez-vous inspirer, ouvrir plutôt les épaules. Respirez avec le haut. Donc, expirez, poussez vers le haut. Inspirez, écartez les épaules, ouvrir le haut. Expirez, et puis relâchez, venir se poser au sol. On n'a pas terminé. Une séance peut-être un petit peu plus longue. Il nous reste encore la planche inversée. Évidemment, une posture très très importante. Si vous pouvez la faire, si vous avez trop difficile avec la planche inversée, refaites la table. Alors, pour la planche inversée, ce qui est pas mal, c'est vraiment d'essayer de pousser vos orteils, de garder l'intégralité de vos pieds au sol. Généralement, on reste positionné sur les talons, essayez vraiment de pousser les pieds et de travailler comme dans la table. Rétroversion, d'accord? Serrez bien vos fesses, poussez coccyx vers le haut. Allez, on y va. Expirez, montez. Tendre les jambes et poser, si vous voulez, les orteils, le menton aligné sur le sternum. Plusieurs respirations. À chaque expire, montez. Hein? Expirez. Serrez bien les fesses. Travaillez en même temps bien le bas du dos. 10, 9, 8. N'oubliez pas de respirer. 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Et puis on va poser. Dernier exercice, c'est le demi-pont avec, si vous voulez, un peu de poussée. Vous allez ramener les talons contre les fessiers. Collez bien vos talons, si vous voulez, à vos fesses. Serrez les genoux. Serrez l'intérieur de vos cuisses. D'accord? Les bras légèrement en oblique. Et laissez-vous inspirer. Et puis à l'expire, vous allez monter le bassin. Expirez totalement en engageant cette rétroversion. Laissez-vous inspirer et montez davantage. Positionnez-vous convenablement sur les épaules. Ancrez vos pieds dans le sol. Poussez avec les mains et les bras sur le tapis. Et utilisez ça comme levier pour pousser, si vous voulez, vos fessiers, le coccyx vers le haut et travailler votre rétroversion au maximum de vos possibilités. Plusieurs expires et à chaque fois, ancrage des bras au sol, ancrage des épaules au sol, menton contre le sternum. Serrez les genoux. Et puis, se laisser descendre lentement, vertèbre par vertèbre. Essayez de vraiment bien ressentir cette descente. Très, très lente. Contrôlée jusqu'au moment où vous allez poser le sacrum au sol, allonger les jambes, laissez tomber les pieds de chaque côté, tournez les paumes de main vers le haut et travaillez votre prise de conscience finale du corps en manifestant votre intention de relâcher chacune des zones de votre corps. Commencez par le visage, le front, les paupières, la mâchoire, un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche, en relâchant convenablement toute la zone de la nuque, du cou, l'épaule droite, micro-mouvement, coude droit, avant-bras droit, et un micro-mouvement des doigts de la main droite, le pouce, l'index majeur, annulaire, et également le petit doigt. Et puis, épaule gauche, micro-mouvement, coude gauche, main gauche, pouce, index, majeur, annulaire, annulaire et petit doigt. Concentrez-vous sur le ressenti de votre dos, son contact avec le tapis, la zone lombaire et ainsi que l'abdomen. Essayez de bien ressentir vos abdominaux qui ont été bien mis à contribution aujourd'hui. Relâchez-les. Migrez vers la hanche droite, la jambe droite, le genou droit, mollet droit, cheville droite et les orteils du pied droit. Le gros orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième et même le petit orteil. C'est un micro-mouvement et relâché. Hanche gauche, jambe gauche, genou gauche, mollet gauche, cheville gauche et orteil du pied gauche. Trois orteils, deuxième, troisième, quatrième et petit doigt. On revient et on met sa conscience
sur toute la zone abdominale. Cette zone qui a fait l'objet de notre attention aujourd'hui dans cette séance. Réfléchissons et essayons de nous concentrer sur les 4 caractéristiques que devrait avoir cette zone. Amplitude, ouverture, fluidité et détente. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Gardez les yeux fermés, mais mettez-vous sur le côté droit. Et essayez de rester dans cet état de paix, de relaxation. Et enfin, venez petit à petit vous asseoir quelques instants pour clôturer cette séance. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre zone abdominale. D'abord sur votre ressenti physique. Comment vous sentez cette zone en vous? Comment vous la percevez? Quelle émotion elle génère en vous? Acceptation, rejet, souhait d'un ventre différent, lourdeur, fierté, peu importe. Et enfin, pour terminer cette séance, je vous invite à chanter le son Om en remerciement, si vous voulez, à vous-même, à ce que vous avez accompli dans cette séance. Inspirez pour le Om.